excuse-moi. Selon toi, tu penses qu'il faut être créatif pour faire des études d'architecture? Je pense qu'il faut vraiment être créatif, c'est une composante très importante du cursus. Sans créativité, finalement, on n'a pas la base du projet qui va être le concept. Et c'est de là que naît un projet qui vient de toi et du plus profond de toi. Et c'est là où tu peux suivre et avoir la passion pour ton projet, en fait, à partir de cette créativité qui te définit. D'accord. Je pense. D'accord. Donc, selon toi, il faut forcément être créatif pour faire des études d'architecture. Pour moi, c'est une composante qui est très importante. D'accord. Et comment on sait au juste qu'on est créatif? Je pense que c'est quelque chose que tu dois savoir. Je ne sais pas si c'est inné ou pas. Moi, je pense que c'est inné. Ça peut aussi se travailler, tout comme toutes tes caractéristiques personnelles. Mais je pense que tu dois savoir de toi-même si tu es créatif ou pas, en fonction de tes aptitudes, de tes activités extrascolaires. D'accord. Scolaires. J'ai un autre avis Ok. en ce qui concerne cette question, parce que moi, je pense que il ne faut pas forcément être créatif, justement. Que tu peux venir à l'école d'architecture, même si tu estimes que tu n'es pas créatif, et durant ton cursus, durant ton parcours, tu vas apprendre, quoi. Parce que moi, je dirais même que tout le monde est créatif, mais c'est juste que parfois, on n'arrive pas à le savoir, même à le déterminer. Parce que pour moi, être créatif, c'est quoi même, juste même? Que nous avons tous une histoire, nous avons tous un vécu. Je pense que être créatif, justement, c'est se servir de tout ça pour faire du projet architectural. Mhm. Tu vois, donc c'est un Mais peu être ma vision. créatif, c'est aussi partir du principe que tu sais créer. Donc, peu importe ce que tu sais créer, c'est que Tu es créatif. tu es créatif. Ouais. Mais peu importe le domaine, tu vois. Ouais. Donc, je pense que la personne, elle doit savoir si tu es intéressé par rien dans la vie et qu'il n'y a rien qui t'anime, tu veux rien créer, tu réfléchis pas à des choses, je pense que là, tu n'as pas de créativité. D'accord. Mais à partir du moment que ce soit le dessin, la peinture, les logiciels ou je sais pas quoi, Ouais. tout et n'importe quoi, tous les domaines possibles et inimaginables, c'est forcément tu es créatif. Ah, c'est voilà. forcément, tu réfléchis à quelque chose, tu t'investis dedans et tu as des aptitudes à être créatif, à créer des choses. Tout simplement. D'accord. Donc ça veut dire en vrai de vrai, c'est assez large alors la créativité. Ouais. La créativité, c'est sûr que c'est un facteur très important dans Ouais. l'architecture, parce que le bâtiment, il va vraiment avoir l'empreinte de ta personnalité, de ta vision des choses. Et si tu n'as pas de vision objective sur un projet, le projet sera fade en fait. Et donc la créativité, c'est quelque chose, mais c'est surtout, je pense, l'idée de caractère qu'il faut avoir. Il faut avoir peut-être pas avoir honte d'avoir une certaine vision sur les choses et vraiment le faire transparaître sur ton projet. Donc il y a aussi la créativité, mais celui qui va faire un beau tableau, ça ne veut pas dire qu'il va faire un beau bâtiment, donc c'est plus que ça, je pense. Mais sinon, ouais, la créativité, c'est un facteur très important qui se travaille. Déjà, je pense que les gens qui regardent la vidéo et qui sont intéressés par les études d'architecture, c'est parce qu'ils sont peut-être moins intéressés par le fait de faire ingénieur ou génie civil, des choses beaucoup plus cartésiennes. Donc si vous vous intéressez à ces études, c'est que forcément vous avez un côté peut-être sensible. Et ici, les profs, les matières vont aider à exprimer ce côté qui va transparaître donc, dans vos projets, quoi. Voilà. D'accord. Donc selon toi, est-ce qu'il faut être créatif pour faire des études d'architecture? Alors oui, faudra toujours une part de créativité dans le processus de projet. Ce sera la créativité qui te permettra d'approcher le programme sous un autre angle, Oui. d'interpréter le programme, les lieux, etc. Ouais. Ça sera à travers les prismes de ton expérience, etc. Donc oui, il faudra être créatif pour arriver au bout d'un projet Oui. et surtout pour le lancer. Oui. La créativité, ça se travaille. Pour être créatif, il faut surtout juste essayer. Oui. Vous serez accompagné par des profs, Oui. vous serez accompagné par vos camarades aussi qui pourront vous aider. Ouais. Donc il faudra juste parfois leur poser des questions et essayer de se lancer. Parfois on ne sait pas forcément qu'on est créatif. On ne se lève pas un matin en se disant « aujourd'hui je suis créatif ». La créativité, ça nous tombe dessus en fait. Oui. C'est pendant que tu dessines un plan qui est nul, le deuxième qui est nul. Tu dessines jusqu'à ce qu'à un moment, tu auras une idée qui va arriver. Ouais. En fait, c'est ça la créativité. C'est au-delà de juste un matin, tu te réveilles, tu as l'idée géniale. C'est plutôt être consistant. Et la créativité, elle arrivera à un moment, il faudra juste être là quand elle pour pouvoir la saisir. Ah ouais. Mais surtout au début, où il faut ne vraiment pas avoir peur de se tromper parce que le prof, il est là pour ça. Il est là pour qu'on lui ramène des plans qui ne sont pas forcément bons. Oui.
pour qu'ils rebondissent dessus et qu'ils prennent par exemple un aspect qui est réussi, mais le reste ne l'est pas, qui pousse cet aspect, en tout cas qui t'apprennent à voir quelle partie de ton travail est le meilleur pour pouvoir rebondir dessus. Oui. Ah ouais, d'accord, Et au d'accord. fil du temps, toi-même, tu arriveras à toi-même t'aider sur cette Oui, chose-là. Mais au d'accord. début, c'est le prof qui t'aide, quoi. Il y en a plusieurs qui nous regardent là, tu vois. Donc, le problème, c'est qu'ils bloquent vraiment sur cette question-là. Ouais. Parce que la plupart du temps, sur Instagram, Ouais, sur bah, TikTok et tout, ils voient des planches, ils Je voient vais des les maquettes. rassurer. Ils sont impressionnés Ouais. justement par rapport à ça. Donc, pour eux, Ouais, c'est des trucs de ouf. Et ils ne se sentent pas capables, justement, Ouais, ouais. de faire tout ça. Donc, pour eux, ils se disent, je ne vais jamais y arriver parce que je ne suis pas créatif. Donc, c'est justement ça l'objet de cette vidéo. Donc, qu'est-ce que tu peux leur dire? Ben, c'est que faut pas avoir peur vraiment. Et à titre personnel, avant, j'avais très peu dessiné. J'avais pas forcément dans les musées. J'étais pas forcément, en tout cas, sur ce secteur qui est l'art, la culture. Et en arrivant dans les études, si vous êtes motivé et si ça vous parle, vous allez automatiquement aller chercher des références et la culture et la créativité. Donc l'inspiration, vous allez vous la faire vous-même. Oui. Moi, avant, c'était absolument pas mon cas, quoi. D'accord, Et c'est les profs qui vont vous pousser à être créatif. Ouais. d'accord. Donc si vous venez d'un bac S, que vous ne savez pas dessiner et que vous pensez être nul, ben, venez quand même parce qu'il y en a plein qui ont votre parcours et qui s'éclatent ici. D'accord, d'accord. Donc, un cas d'étude, par exemple, durant chaque semestre, nous avons des projets à faire, nous avons des attendus. Tu vois, donc, toi, par exemple, comment est-ce que tu fais pour réussir à produire tes projets? Par exemple, comment tu fais pour t'inspirer? Parce que en architecture aussi, je pense qu'il y a aussi ce truc-là de s'inspirer. Ouais. Tu vois, on arrive à faire des projets, ben, d'où est-ce que tu sors l'inspiration pour pouvoir faire ces projets-là? Donc, comment tu fais, par exemple? Je pense que ça pourra un peu plus parler. Ouais. Je pense qu'il y a, quand on est devant son carnet de croquis et qu'on doit mettre les premières esquisses, ça vient par deux choses, soit par la culture inconsciente que tu as et tu sais pas pourquoi, mais tu vas plutôt préférer les toits plats que les toits en hauteur, je dis n'importe quoi. Et après, il y a la phrase que m'a dit mon prof en S5, c'est un architecte est un bon voleur. Donc un architecte doit pomper sur tous les autres projets. Tout ce qu'il voit, il doit en tirer parti et s'inspirer de ce qu'il voit. Donc c'est vraiment regarder beaucoup de références, voir ce qui nous plaît, voir ce qui est en cohérence avec le projet, le site. Et vraiment le mythe de la feuille blanche, ça n'existe pas en fait. D'accord. Vous êtes devant votre carnet, vous êtes devant votre feuille, vous êtes devant votre ordinateur. À un moment donné, il faut produire, rater, voir le prof, avoir des retours. Et c'est un processus constructif qui se fait étape par étape. Et je veux dire, personne n'a le génie absolu comme ça, personne n'a l'idée qui va faire que le semestre sera réussi. C'est pas en charrette la veille qu'à 4 heures on a l'illumination, c'est un mythe. Ouais. Et c'est vraiment du travail sur le long terme et il faut accepter de faire des choses raturées. Ouais, Oui. Voilà, c'est ça. Et copier. Ouais. Voilà, c'est ça. Ah, merci beaucoup. De rien. Incroyable. Voir trop sur Instagram, c'est parfois déprimant. Exactement. Voir tous les beaux dessins, les beaux trucs. Mais ça, parfois, c'est le projet, juste on se penche sur le dessin 3 secondes et on se rend compte que le projet est nul. C'est ça. Savoir dessiner, c'est pas être créatif. C'est savoir dessiner quelque chose de différent, quelque chose de réfléchi. C'est ça qui est exactement. créatif. Quelque chose qui a du sens, quoi. C'est ça être créatif. Donc, ouais, franchement, j'adore ta réponse. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider et va vous vraiment permettre de comprendre cette notion de créativité dans l'architecture là. Mais sinon, arrêtez de cogiter, juste lancez-vous et vous verrez. Parce que même moi, quand je suis arrivé en archi, franchement, moi, je ne peux pas dire que j'étais créatif, quoi, parce qu'en gros, moi, je faisais que de la merde même. Moi aussi. Moi, je faisais que de la merde. Voilà, j'étais juste moi. Mon premier projet, c'était une assise. Voilà. J'ai littéralement pris un tronc d'arbre qu'on a trouvé quelque part dans la rue, je l'ai posé, j'ai dit ok ça, c'est mon projet. Voilà. Il n'y a aucune part de C'est créativité. ça. J'ai saisi le truc, je l'ai posé, j'ai dit ça c'est mon ça. projet. Donc, moi, je pense que vraiment, l'architecture, c'est vraiment un parcours. En première année, ouais, on ne connaît presque rien. On fait de la merde. Et parfois, les profs, ils sont bienveillants, ils nous accompagnent dans ce parcours-là. Au fur et à mesure des années, on apprend des choses et on dessine de mieux en mieux. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas se bloquer sur ce truc de créativité-là. Arrêtez de vous focaliser sur des beaux dessins que vous voyez sur Instagram et tout. Non. Quand vous verrez comment c'est noté, comment un projet est noté, le dessin n'est qu'une petite partie Voilà. de la note.
C'est pas le dessin qui compte. L'intention, C'est- c'est ça. C'est en fait, le prof va vous suivre tout un semestre, Voilà. va voir comment vous avez essayé de prendre les choses. Et même si vous avez à la fin pas eu un truc convaincant, si le prof voit que vous avez essayé et que du début à la fin vous êtes bien amélioré, ben, ce sera ça qui décidera de la note, Voilà. pas la beauté du dessin final. Non, quand tu es en L1, tu peux pas du tout t'imaginer ce que tu seras capable de faire d'ici 3 ans. Donc c'est impossible de se dire, surtout avant de rentrer en archi, ce dont tu es capable et ce dont tu n'es pas capable. C'est impossible. C'est qu'en entrant en archi et en voyant le parcours que tu accumules au fur et à mesure que tu te rends compte vraiment de tout ce que tu as appris et au final de quoi tu es capable aujourd'hui. Je pense que tu demandes à n'importe quel M1, M2 ou L3, de là où on est parti en L1 et là où on en est aujourd'hui, c'est vraiment incroyable tout le parcours qu'on a accumulé, toutes les connaissances qu'on a, alors qu'on n'avait rien du tout de base. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça veut dire, pour conclure alors, si tu as un message à adresser à cette personne qui nous regarde actuellement là et tout, parce que actuellement là, c'est un peu flou dans sa tête là, tu vois, il hésite quoi. Donc qu'est-ce que tu peux lui répondre par rapport à cette problématique là? Vas-y, adresse-lui un mot. Qui dit que tu n'as rien à perdre, qu'il faut être déterminé, que tu dois te mettre des objectifs et les atteindre, et peu importe le temps que ça prend, peu importe la manière dont tu vas le faire, tu vas forcément y arriver si tu le veux vraiment. Voilà. Donc viens anarchie. On va conclure cette vidéo. Voilà, donc venez anarchie quoi, arrêtez de vous poser des questions, c'est bon là. Donc, Pas comme berger. voilà, c'est ça. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Donc un mot de fin pour eux là. Ben, lancez-vous. Lancez-vous. Si vous êtes là, ben, donnez le maximum. Maximum dans les limites de votre santé. Ouais, c'est ça. Et puis ça va le faire quoi, voilà. C'est tout pour cette vidéo les amis. C'est propre, c'est bon.